Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie et on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 28 octobre prochain qui rentrera dans le signe du Scorpion. Travailler sur ses peurs et ses rancunes. Donc c'est intéressant parce que déjà ça nous donne un indice lors de cette nouvelle lune qui, je rappelle entre parenthèses, qui est le bon moment aussi pour poser ses nouvelles intentions. Mais pour en revenir aux indications, le scorpion est un signe d'eau qui est très intuitif et qui a tendance à piquer là où ça fait mal. Alors c'est pas forcément négatif en soi, mais bien souvent il y a des vérités qu'on ne veut pas voir, ou on procrastine, ou on met de côté. Et avec le signe du scorpion dans cette nouvelle lune, on va peut-être nous demander justement de travailler sur ces peurs profondes, ce qui est caché en nous, quelles sont nos réelles craintes, justement pour pouvoir se dépasser, traverser tout ça, et pour justement peut-être retrouver un équilibre de vie. Et on va en savoir un petit peu plus avec différents oracles et le tarot. Donc j'ai pris une carte de l'esprit de la forêt, une autre de la sagesse des royaumes cachés et une troisième de l'oracle des rebelles sacrés. Pour le tarot, j'ai pris le Barberry Tarot. En synthèse, j'ai pris Énergie de guérison de Mario Duguay. Et comme toujours, on terminera avec deux cartes pour le coup parce qu'elles ont sauté de l'oracle des couleurs. Voilà, et c'est parti avec les esprits de la forêt. Nous avons l'ensorceleuse. Ouh là là, rituel, pouvoir, volonté. Là, ce qui me vient, c'est effectivement peut-être de vous connecter un petit peu à la magie de la vie, à votre pouvoir intérieur. Peut-être aussi de mettre, alors bien sûr il y a le mot rituel, donc si effectivement vous aimez bien ritualiser votre vie, que vous avez un côté spirituel, vous pouvez effectivement, c'est le bon moment lors de cette nouvelle lune, mettre un rituel en place pour amener peut-être l'abondance que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, amoureuse. Mais concrètement aussi, c'est reprendre un certain pouvoir, recadrer un petit peu votre quotidien. Justement pour reprendre un certain pouvoir sur votre vie, retrouver une certaine volonté aussi dans ce que vous souhaitez réaliser. Bien sûr, ce sont des énergies générales, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous-même et en fonction de ce qui vous préoccupe pour le moment. Voilà, de mettre un plan, de vous organiser, d'établir des règles. Ça peut être par rapport à votre domaine sentimental, professionnel, relationnel, pour justement vous fixer une ligne de conduite. J'ai cette sensation-là, voilà. Attention, s'il y a des choses qui vous font mal, si la vie vous donne des leçons et que vous ne les avez pas toujours comprises, là, durant cette nouvelle lune, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et aussi de faire face un petit peu à toutes ces craintes profondes, justement en mettant des choses en place pour, j'ai envie de dire, limiter les dégâts et ne pas vous laisser embarquer par des émotions ou par des situations où vous perdez pied, tout simplement, si j'ose dire. Avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons l'esprit chuchoteur. Conseil divin, connaissance supérieure. Ce qui m'interpelle là, c'est qu'il y a quand même le côté intuitif qui ressort. Et le scorpion est un signe intuitif. Il voit les choses, il perçoit les choses. Et en plus, là, ce que je suis en train de voir, c'est on a deux cartes numéro 3. Donc, il y a cette forme d'élévation aussi peut-être spirituelle pour certains d'entre vous. Là, on voit un personnage qui est connecté, alors qui est très cartésien. Donc, il y a qui a un côté africain, on va dire, très ancré en terre, mais qui en même temps qui est connecté à la chouette dans les tons verts, donc ça me fait toujours penser au chakra du cœur, et qui est connecté à l'esprit caché, qui voit la réalité, qui demande à voir la réalité des choses, de voir justement ce qui est caché, et ça tombe pile poil, c'est assez intéressant,
avec cette énergie de la nouvelle lune en Scorpion. Donc, et avec cette carte de l'ensorceleuse qui est entourée de vert et de marron, et on retrouve un peu ce côté chakra du cœur, mais le marron, le chakra, on va dire le chakra terre, le côté ancrage. Donc il y a cette notion aussi peut-être d'élévation concrète dans votre vie, tout en vous fiant à votre âme, à votre moi profond, aux signes de l'univers, les signes que peut vous apporter l'univers. Donc j'ai cette notion, voilà, de soyez attentif à toutes ces synchronicités, à vos ressentis aussi, justement pour voir un petit peu cette adéquation dans votre vie concrète. Et ensuite, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons tout voyage commence par un premier pas. Et on voit un personnage dénudé avec une valise, alors où il y a des petits papillons qui sortent, donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une période de transformation et qui est connectée aussi à la lumière. C'est assez intéressant. Et c'est la numéro 12 et 2 plus 1 égale 3. Donc vous aurez compris, il y a quand même le chiffre 3 qui est très très fort. Donc si vous voyez régulièrement ce chiffre 3, peut-être que ça a une signification. Le 3 en numérologie signifie quand même une élévation, un partenariat, aussi un agrandissement d'une famille. Ça peut être ça aussi. Donc il y a cette notion quand même de connexion, peut-être aussi de transformation pour certains d'entre vous, de réussir à passer certaines épreuves, de vous dépasser pour pouvoir évoluer et avancer, vous sentir en tout cas en évolution. Voilà, c'est le terme qui me vient à l'esprit, cette notion de se sentir évoluer, aussi bien concrètement que spirituellement, en fonction de ce qui vous parle le plus. Donc, quand je fais un tirage, à vous aussi de voir ce qui vous parle le plus. Moi, j'essaie de brosser un petit peu tous les domaines, mais à vous aussi de vous imprégner de ces images. C'est pour ça que vous avez la vue sur les cartes, voir ce que vous ressentez, qu'est-ce qui transparaît de tout ça. Et s'il y a quelque chose qui vous gêne, une crainte, une préoccupation, justement, là, les énergies vous accompagnent lors de cette nouvelle lune pour aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos rancunes, ou d'y faire face tout simplement, et pour vous sentir... c'est vrai que quand on traverse une épreuve et que la finalité fait que on a réussi à les traverser, qu'on est victorieux de ces épreuves, on se sent accompli, on se sent fier de nous, on reprend confiance et on se dit oui, je suis capable de. J'ai l'impression que les énergies ont envie de vous dire mais vous êtes capable de. Donc si voilà, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée en ce moment, les énergies en tout cas vous demandent de reprendre confiance à l'univers, en vos guides spirituels, en votre fort intérieur, en votre âme profonde. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage se met à nu, elle se met telle qu'elle. Il se met tel quel. C'est un personnage. J'ai dit un personnage. Et c'est une femme, c'est représenté. Donc il y a aussi de l'énergie féminine, ce côté intuitif qui ressort. Donc c'est être vrai avec soi-même. Voilà, de retirer un petit peu tous les artifices, tout ce qui n'y a plus lieu d'être et être voilà en phase avec soi-même pour justement laisser à son âme, peut-être laisser son âme reprendre un petit peu le dessus et voir un petit peu quel chemin vous souhaitez prendre. Avec le tarot Barbéré, justement, on va voir, en première carte, nous avons le 10 de denier. Donc, il y a cette notion, là, on parle du côté concret, on a un petit dragon, là, qui regarde, là. Je pense qu'il regarde vers l'avenir. Le 10, pour moi, c'est toujours le commencement d'un nouveau cycle en prenant en compte son expérience de vie. J'ai l'impression que ce dragon, voilà, là on voit des ruines de quelque chose. Il tourne le dos à un passé peut-être douloureux. Il y a une destruction peut-être dans sa vie, une épreuve, quelque chose qui l'a blessé. Et là, il se tourne vers espoir, vers quelque chose autre chose en tout cas. On peut supposer que c'est peut-être d'autres dragons qui volent là au niveau du ciel, peut-être des nouveaux compagnons, mais lui, il se dit, j'ai décidé de prendre cette route-là. Donc c'est vraiment être en adéquation avec votre âme, votre fort intérieur et avec l'aspect concret de votre vie, voir quelle direction vous voulez prendre actuellement. Et lors de cette nouvelle lune, si vous posez des nouvelles intentions, qu'est-ce que vous voulez réellement matérialiser, mais en accord avec vous-même, avec votre
votre âme divine, hein, si j'ai envie de dire, et peut-être aussi avec votre chemin de vie si vous le connaissez. En deuxième carte avec l'esprit chuchoteur, nous avons le 2, donc la papesse. Et c'est intéressant parce que là, on a encore cet esprit lunaire qui est connecté, hein, donc dans les boutons blancs, côté sombre, le côté sombre et le côté lumineux. Il y a cette connexion intérieure. En plus, elle tient à la connaissance. C'est comme si vous le savez au fond de vous-même. Peut-être que certains d'entre vous sont là, je sais, mais je ne veux pas avoir la réalité en face. Et voilà, avec le scorpion en nouvelle lune, on va vous demander si, même ce qui nous plaît pas trop, il va falloir peut-être ouvrir les yeux, prendre conscience de ce qui est caché en nous, pour justement y faire face, faire un travail dessus et être, justement, être fier de nous par la suite en se disant, oui, j'ai été capable de. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça nous permet de nous réaliser et d'évoluer, puisque je vous disais, on a quand même le chiffre 3 dans les oracles, hein, qui sont prédominants. Donc, je me dis que là, il y a cette notion de se dépasser, de se surpasser, d'évolution. Peut-être de s'unir aussi ou de se réunir, hein, avec son âme divine, avec ses guides spirituels, ses anges gardiens. Et concrètement aussi, peut-être de trouver un appui avec des gens qui sont sur le même taux vibratoire que nous, qui ont cette même aspiration à évoluer. Donc ça peut être effectivement autour d'un projet, autour d'un projet personnel, professionnel, d'un mariage aussi, hein, d'une union aussi amoureuse. Donc voilà, j'ai cette notion aussi de communion, mais aussi bien avec soi-même qu'avec des personnes qu'on côtoie, mais les bonnes personnes. Aussi, voilà, il faut côtoyer les bonnes personnes. Donc à vous de voir ce qui est caché, ce qui peut être réalisable et de vous connecter aussi bien à vous-même qu'aux personnes qui pourront vous permettre d'évoluer. Et vous évoluerez tous ensemble. Ensuite, pour terminer, nous avons le 5 de denier. Alors, intéressant parce que là, ce qui me frappe, c'est que en oracle, hein, les dessous, on a un personnage dénudé et là, on a aussi un autre personnage dénudé. Un petit peu plus sombre cette fois-ci. Et pour moi, ça ne fait que confirmer qu'il faut vraiment travailler sur ces peurs. Cette peur du manque, ces craintes profondes, peur de ne pas y arriver, le manque de confiance en soi. Vraiment, pour moi, lors de ces énergies lunaires, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande avec l'ensorceleuse aussi d'établir des règles, d'être au clair avec vous-même, de mettre en place effectivement un rituel ou une certaine routine qui peut vous rassurer et vous reconnecter à votre âme et en même temps d'être plus en adéquation avec le côté concret de votre vie. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment être authentique. Moi j'ai ce terme d'être authentique, de se mettre à nu. Je suis comme ça. Oui, je suis honnête avec moi-même aussi. J'ai cette phrase-là qui me vient. Être honnête avec soi-même. Et que on est des êtres humains, qu'on a des faiblesses et des forces. Et qu'il faut composer quotidiennement avec, hein, dans la vie de tous les jours. Donc à vous de retrouver votre équilibre aussi intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande aussi de vous connecter à vos guides, à une connaissance supérieure, hein, d'accéder à cette connaissance supérieure. Vous pouvez vous faire aider aussi à travers diverses techniques, hein, comme l'hypnose, la sophrologie, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans la spiritualité, quelqu'un de confiance bien entendu. Hein, je vous parlais tout à l'heure aussi de vous faire aider aussi, mais si quelqu'un est dans dans la même énergie que vous, qui a peut-être plus de connaissance ou d'expérience que vous, peut-être que cette personne-là pourra vous aider à vous connecter à votre âme profonde. Il y a ça aussi. Ou concrètement, être avec des gens qui vont vous permettre de mettre en place un projet, de mettre en place quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi, hein, alors je reprends un cas basique, un rééquilibrage alimentaire, faire appel à un diététicien. Vous voyez où je veux en venir? Attention, hein, faut rester quand même réaliste et ancré. Hein, j'ai cette notion aussi d'ancrage.
Donc pour pouvoir justement vous servir de votre intuition, de votre fort intérieur pour le mettre en place concrètement dans votre vie. Et donc justement pour faire une synthèse de tout ça, j'ai choisi de prendre une carte de l'énergie de guérison de Mario Duguay. Et nous avons un peu de lumière là, je vois, avec toutes ces cartes un petit peu. C'est assez intéressant. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Ah ouais, il y a cette notion de lumière, se reconnecter à cette lumière et vraiment d'apprécier cette lumière que vous avez en vous et que vous pouvez dégager en vous mettant peut-être à nu, en étant authentique avec vous-même. Et donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression de ce côté, ouais, de retrouver sa joie divine aussi, et peut-être aussi de se reconnecter à l'enfant intérieur tout simplement et d'avoir un regard neuf sur sa vie. Et avec le petit oracle des couleurs, nous avons en première carte l'émeraude. Ah bah ça me fait penser, voilà. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et ouais, ayez confiance en la vie. Je sais, certains d'entre vous vont dire, ouais, j'ai des moments où c'est pas évident. Ben, c'est humain. Justement, c'est peut-être pour ça aussi de travailler sur ces peurs. Si vous manquez de confiance en la vie, peut-être que cette carte, elle sort précisément pour ça, pour vous dire, ayez confiance dans la vie, tout n'est pas passager et voilà, il y aura des jours meilleurs. Ben, justement, comme deux cartes ont sauté, on va voir, indigo. Et côté intuitif, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ah bah voilà. Ah bah c'est pas anodin si les deux cartes ont sauté. Bon écoutez, ça résume assez bien le tirage. Connectez-vous à votre intuition, à votre fort intérieur. Faites face à vos peurs, à vos rancunes, à un passé peut-être un petit peu compliqué pour justement pouvoir évoluer et avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 28 octobre prochain et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!